Ironhide est un personnage assez présent dans les Studio Series. Il est loin d'être au niveau de Bumblebee qui compte pas moins de 16 numéros parmi les 106 Studio Series numérotés de façon classique, et un grand nombre d'exclusifs et de rééditions qui s'ajoutent à tout ça, en plus de sa version Core Class. Mais Ironhide a quand même eu 5 versions dans cette gamme, entre 2 éditions de sa version du premier film, un Deluxe pour Bumblebee et 2 Studio Series 86, ça nous donne quelques occasions d'avoir un personnage avec ce nom. Et ce personnage, il est temps de le présenter. Ironhide, c'est un vieil Autobot. Il est pas aussi ancien que Cub, mais il reste plus vieux que la majorité des Autobots qu'il côtoie. C'est un ami d'Optimus de longue date, et l'un des seuls Autobots qui peut contredire ses ordres. Avec son caractère grincheux et son absence de manière, c'est le premier à aller contre les décisions de son chef, pour lui montrer qu'il y a peut-être une autre façon de faire. Et en général, l'autre méthode qu'il propose, c'est d'être plus violent. Ironhide est moins empathique et plus bourrin qu'Optimus, et il est souvent montré comme le soldat de carrière qui aimerait que la guerre soit finie au plus vite. Et Ironhide a eu une histoire compliquée en figurine. Quand on voit son mode robot dans le cartoon, on a du mal à se dire qu'il a fallu 30 ans pour en avoir une version correcte. Et pourtant, c'est le cas. Tout le monde connaît le jouet G1, si particulier puisque c'était une armure pilotée par le conducteur de la vanette dans Diaclone. Le fait d'en avoir un robot humanoïde autonome dans la G1, c'était un pari risqué. Et malgré une réinvention du design de la figurine qui semblait pourtant à la fois logique et réalisable, il aura fallu attendre le Masterpiece en 2016 pour avoir une version avec le bon mode alternatif et un mode robot complet. Il fait partie de cette première vague de Masterpiece dont l'inspiration principale était le cartoon, et c'est bien normal puisque le jouet ne ressemblait pas du tout à ça. Et malgré mon appréciation pour le Masterpiece, je pense que Studio Series Voyager est plus réussi sur beaucoup de points. Ironhide Studio Series 86 est arrivé après 2 essais successifs d'Ironhide dans Generations, basés sur le même mold et imparfait dans les deux cas. Mais vous savez quoi? Je vais revenir aux bases vite fait. Ironhide Siege est arrivé dans la deuxième vague de Deluxe, et est parmi les plus grands Deluxe de la gamme pour pouvoir respecter l'échelle des personnages en mode robot. Et comme la grande majorité des Siege, on le retrouve ici dans une approximation cybertronienne de sa vanette G1. Mais non seulement c'est cybertronien, mais c'est surtout plausible. Je trouve que c'est un mode véhicule assez réaliste dans sa conception, avec l'énorme vitre transparente et la forme simple avec d'énormes canons à l'avant. Bien sûr, on voit pas mal du robot avec les bras exposés sur le dessus, mais les formes fonctionnent bien pour le rendre compact et solide. Les seuls défauts qu'on peut lui trouver, c'est les pieds visibles à l'arrière, et les roues dont les attaches bizarres les font se balader un peu. Et il vient avec un énorme lance-missile qui peut se mettre à plusieurs endroits sur le véhicule, avec une versatilité digne des accessoires de la gamme. Maintenant qu'on a autant de variations du mode et de l'ingénierie, tout le monde a de quoi connaître cette transformation, mais il faut quand même dire qu'elle a été bien pensée depuis le début. C'est simple, mais très efficace, avec le retournement du torse par rapport aux jambes et les panneaux des tibias qui ferment également l'intérieur des mollets. Et Ironhide Siege propose de faire un mode robot imparfait, mais suffisant pour ce reboot des Generations. On ressent le besoin de refaire le personnage quand on l'a en main, à cause d'un ensemble de pièces très creuses pour limiter le budget sur un Deluxe plus volumineux que les autres. Mais il s'agissait à l'époque du meilleur Ironhide Generations qui soit, loin devant le Combiner Wars ou même le Classics, qui a son charme évident, mais qui s'est vu souvent critiqué pour de nombreuses raisons. Et pensez bien que j'aurais aimé pouvoir vous proposer un segment plus complet sur le Classics pendant cette vidéo, mais celui que j'ai trouvé n'avait pas de bras. Pour finir sur Ironhide Siege, ses plus gros défauts sont des articulations qui deviennent vite lâches, un torse qui fait trop plat et carré à cause de la vitre, et pour ma part, ses mains creuses dont le port 5 mm n'est qu'un simple trou dans une surface de plastique, ce qui l'empêche de prendre des armes par-dessous. Mais parlant d'armes, son lance-missile qui devient un marteau est une excellente idée pour lui donner un nouvel accessoire qui soit également utile et imposant. Cependant, le cran qui marquait les deux positions a eu un problème pendant la prise des photos, et il s'est bloqué en place, ce qui l'a couvert de marques de stress. Ça ne s'était jamais produit en 4 ans, et c'est très étonnant que ça n'arrive que maintenant. Au moment où Earthrise a proposé de refaire des personnages de Siege en version terrestre, Ironhide a fait partie des heureux élus et a reçu un remold en une version exclusive et toujours imparfaite. J'adore mon Ratchet à partir de ce mold, pour plusieurs raisons que je pourrais évoquer si j'arrive à avoir Ratchet Studio Series et en faire une review. Mais entre le parseforming énorme et les pieds visibles à l'arrière du véhicule, il restait un Siege déguisé qui ne collait pas avec la volonté plus récente d'être le plus proche possible du cartoon. Et c'est là que le Studio Series Voyager entre en jeu. On retrouve ici un Ironhide qui n'est pas plus grand que le Siege, mais nettement plus complexe, pour mériter un prix plus élevé malgré toujours quelques défauts que j'évoquerai. Ce mode alternatif est très proche de l'animation, malgré des phares et une calandre qui ne me conviennent pas. Je voulais pas une vanette à tout prix, mais pour être tout à fait honnête, je pense préférer l'avant de la version Earthrise. Mais non seulement le Studio Series a des roues correctes par rapport à sa précédente version, qui avait gardé les roues cybertroniennes du Siege, mais en plus, quasiment toutes ses vitres sont transparentes. Honnêtement, c'est un point que j'adore. Je suis partisan des vitres transparentes, qui offrent plus de réalisme que les vitres peintes. Il y a une certaine texture, une profondeur que je préfère si on me laisse le choix entre les deux.
Et ici, avoir tant de pièces transparentes qui sont là pour avoir un mode alternatif plus cohérent, ça me plaît. Bon, il manque quand même les vitres à l'arrière, mais ça aurait été risqué de mettre une pièce entièrement peinte sous les pieds du robot. En tout cas, on voit déjà qu'il bénéficie d'une construction complète, puisqu'il arrive à camoufler quasiment tout son mode robot, tout en ayant des vitres transparentes. Et on n'a même pas encore vu l'ingénierie derrière sa transformation. Mais il lui manque quand même un énorme détail. Ironhide n'est pas censé être entièrement rouge, il doit avoir une bande orange sur le côté. Peut-être que ça vient de plastique qu'on ne peut pas peindre, mais ça reste étonnant puisque la version Buzzworthy qui représente sa mort dans le film possède l'application de peinture. C'est vraiment dommage que l'un des seuls détails vraiment attendus du véhicule soit oublié comme ça. Et c'est loin de compenser, mais on a 2 armes incluses avec lui. Ironhide vient avec 2 pistolets identiques et peints en argenté, qui peuvent s'attacher à plusieurs endroits sur le véhicule. Les 2 premiers points de connexion sont sur le toit et serviront à tenir la barre lumineuse sur Ratchet. Mais là encore, si j'arrive à me le prendre, vous en entendrez parler plus en détail. Mais on peut également utiliser les connexions pour le mode robot, présentes sous le pare-choc, pour des armes à la Siege qui tirent vers l'avant. Et le dernier point est le plus correct pour le rangement, il n'y a qu'à les mettre à l'arrière, sous les jambes, pour former des pots d'échappement. Et c'est bien sûr le rangement que je préfère. Et avant de passer à la transformation, j'aimerais parler du Core Class Ironhide. Pour continuer dans la nouvelle collection à échelle réduite, qui est bien plus fournie que ce qu'on a vu en 2014, Ratchet et Ironhide ont été faits dans cet ordre, et je dois avouer que j'aurais jamais pris Ironhide si j'avais pas gagné au concours photo de Hasbro France sur Instagram. Mais c'est un petit véhicule mignon, dont je pense préférer l'avant par rapport à son homologue Voyager. J'ai pas grand chose à dire sur lui, à part qu'il est simple et qu'il donne plutôt bien en main, même si son pare-brise est un peu trop incliné. De son côté, il vient avec 2 armes aussi, parmi les plus petits accessoires que j'ai, qui s'avèrent être basés sur le même modèle que sa version Studio Series. Et ça revient sur le principe des Core Class, qui est de faire des versions miniatures des designs plus grands qu'on voit en Generations, plutôt que d'autres interprétations des personnages. Un choix étrange, mais pourquoi pas. Et les armes se placent sur les côtés, ce qui n'est pas du tout comme la version Voyager. Et je dois dire que ça me fait plus d'Ironhide que ce dont j'ai vraiment besoin, mais chacun peut avoir une utilité dans ma collection. La transformation d'Ironhide sur Series est très travaillée. Elle entre pas dans le domaine des manipulations impossibles, mais elle est pleine de mouvements intéressants et de compressions bien pensées. L'étape la plus difficile est de se souvenir comment détacher la vitre. Et il faut appuyer sur l'avant du toit, juste au-dessus de la vitre, pour déloger les pegs. J'ai essayé autrement et j'ai eu des marques de stress à cet endroit, donc évitez de faire la même erreur que moi. En tout cas, entre les tout petits panneaux au niveau du torse et la transformation des jambes, Ironhide est une petite merveille d'ingénierie. Je ne peux pas parler de lui sans évoquer la transformation des pieds, qui forment toute une partie du véhicule, mais qui se comprime sur quelques panneaux et plusieurs axes pour faire disparaître la vanette. Ajoutez à ça les panneaux des côtés qui cachent les roues et le tibia qui se referme, et vous avez un ensemble de panneaux complexes mais intuitifs qui forment chaque jambe à partir de la moitié du fourgon. Mais avec ce retournement du torse et le placement des membres, Ironhide reste proche de sa version Siege dans l'idée. On a le même schéma de base, mais avec 3 fois plus d'étapes pour un résultat tellement plus réussi. Et le Core Class suit lui aussi la même idée, avec un peu plus de simplicité. Les panneaux des tibias sont quand même bien pensés puisque l'orientation des jambes a été ici modifiée. C'est une différence que j'aime bien et qui le rend plus unique malgré les critiques qu'on a pu entendre en mode robot. Et justement, je vais présenter son mode robot avant celui du Voyager. Et honnêtement, il me plaît plus en main qu'en photo. Forcément, on reconnaît Ironhide malgré un torse un peu mal dessiné. Par contre, la tête est bien faite, comme d'habitude. C'est vraiment au niveau du torse qu'il y a un problème. La vitre est trop longue, elle va trop loin vers l'avant, et ça lui donne un torse trop épais et trop incliné. C'était déjà le cas en mode alternatif, mais là où le Siege par exemple corrigeait le tir avec une rotation inclinée pour ajuster la pente de la vitre, le Core Class reste sur des placements d'axe plus basiques, et donc une vitre qui garde l'angle de son mode alternatif. Et ça lui donne un ventre proéminent qui n'est pas le plus beau, même si on peut l'excuser du fait de son prix. Et l'autre point qui a fait pleuvoir les remarques sur son mold, c'est les jambes, avec les roues qui dépassent vers l'intérieur. Mais de mon côté, j'aime bien. C'est une utilisation correcte du panneau, donc je vois pas trop le problème. En tout cas, ça reste un jouet simple, mais amusant. Niveau articulation, les double joint suite dans les épaules sont peu communs, mais bien utiles pour la transformation notamment. Et je pourrais parler des genoux, qui auraient pu être plus libres, mais encore une fois, c'est encore classe. Il est amusant en main, sans trop de défauts, et avec ces 2 armes, il devient un bon jouet de bureau et un bon ajout dans cette collection où l'échelle n'est pas la plus grande préoccupation. Et pour passer au gros de la review, je pense pouvoir dire qu'Ironhide Studio Series 86 est absolument excellent. Il est pas parfait, mais il s'en approche. C'est clairement Ironhide, le plus proche du cartoon qu'on ait jamais eu. Il y en a les proportions et les détails, c'est-à-dire justement quasiment aucun détail notable sur les surfaces de ses membres. Peut-être que voir la tête du Masterpiece en photo et celle du Siege en main m'a fait me représenter Ironhide différemment de ce qu'on a là. Mais c'est juste d'appréciation personnelle, puisque la tête est quand même bien faite. J'aurais une remarque à faire par rapport à son torse, et c'est qu'il est peut-être pas assez carré.
J'adore la forme et la façon dont il est fait, avec les phares qui ne sont plus que des lignes argentées, et ça joue beaucoup sur le fait que ça soit le Ironhide le plus proche du cartoon qu'on ait jamais eu. Mais l'angle entre la vitre et les phares est censé être plus marqué que ça, je trouve. Mais bon, on s'approche quand même assez du bon résultat pour que les remarques ne soient que des détails. Mais ce qui n'est pas un détail, c'est les bras. Ils ont gardé des mains très proches de celles du Siege. Alors non, je critique pas le fait qu'elles s'ouvrent pas, mais je critique le port 5 mm qui n'est que sur une surface du poing plutôt qu'être dans la longueur de la main. Je comprends le creux sous l'avant-bras, mais pas sous la main. C'est une décision que je déteste. Et c'est encore pire quand on voit que c'est un reste du Siege, alors qu'ils ne partagent aucune pièce tous les deux. Et pour en dessous, pour toutes les pièces qu'on a, c'est dommage d'avoir une ceinture en une seule pièce. Peut-être que c'était pour la fabrication, peut-être pour le coup, mais c'est dommage. Et dessous, les jambes sont juste super bien fermées, avec les roues qui disparaissent sous les panneaux pour avoir des jambes encore plus cohérentes. Après une transformation aussi complexe, c'est génial de voir qu'il est si bien fait. En fait, la seule pièce qui se balade, c'est le pare-choc. Peut-être que je sais juste pas comment le transformer, mais j'ai l'impression qu'il n'a aucune pièce où se mettre. Alors il tient, mais je suis prêt à me faire corriger en commentaire pour trouver un moyen de le fixer en place. Et alors niveau articulation, Ironhide est encore une fois une petite merveille. Sa tête est sur deux axes qui permettent une bonne articulation grâce à la transformation. Ses épaules ont cette excellente idée d'être pleines et de dévoiler des détails quand on les monte. C'est super bien fait et ça donne tellement mieux que lorsqu'on a un trou à cet endroit. Et pour le reste du bras, c'est standard avec des coudes qui plient vers l'arrière pour le mode alternatif. J'ai déjà parlé de la ceinture en une seule pièce, ce qui est dommage. Et pour les jambes, elles sont très libres, avec toutes les articulations attendues. Mais c'est surtout les pieds qui le rendent excellent. Grâce à la transformation, encore une fois, Ironhide a des pieds qui vont vers le haut, le bas et sur les côtés. Oui, même vers l'extérieur, ce qui lui donne la possibilité de tenir facilement sur une seule jambe. C'est assez génial pour pouvoir le rendre expressif et stable. Alors bien sûr, j'aurais préféré plus d'accessoires pour utiliser ces articulations au mieux, mais ça reste déjà bien comme ça. De toute façon, avec l'arme du Siege, c'est encore mieux. Et ses pistolets se rangent aussi dans son dos, d'ailleurs. Et avec ça, je n'ai plus qu'à vous présenter quelques comparaisons avant de conclure. Mais il fait la même taille que sa précédente version, donc il n'y a pas à se poser de questions si le Siege vous paraissait correct. En tout cas, niveau style, on ressent un vrai changement, tout comme au niveau du budget. En main, on sent bien la différence de prix entre les deux. Ils n'ont rien à voir en termes de masse et de complexité. Et c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur les deux Ironhide G1 en Studio Series. Ils sont tous les deux bons pour des raisons différentes. Le Core Class est amusant et le Voyager est super bien fait sur tous les points. Si vous n'avez pas encore le Voyager, j'espère vraiment que vous pourrez vous le trouver. Je conseillerais plutôt Ratchet, mais je comprends qu'on puisse préférer Ironhide. En tout cas, c'est une très bonne figurine, à la fois complexe et intuitive, dont le mode robot vous fera surtout remarquer la simplicité extrême du Siege. Merci à vous d'avoir regardé, j'attends vos retours en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines reviews et faites attention à sur Discord si vous voulez discuter, ou sur mon Tipeee si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ida, fin de jour et salut.